Que le bon Dieu protège, je vous souhaite une bonne journée, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quelque temps. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le Covid, on ne sort pas beaucoup. Bien sûr, c'est embêtant. On veut rester avec nos habitudes d'avant. D'ailleurs, hein. Aujourd'hui, lorsque je vais le Shabbat à la synagogue, pas à la synagogue, à la tente, parce qu'on a fait deux tentes dans un, dans un endroit où on va construire là-bas, si Dieu veut, une synagogue. Là-bas, alors je vous donne la parole d'honneur, je vois ce qui se passe, alors que on est 50, 60 personnes, 30 personnes parfois. Parfois il pleut, il n'y a pas de monde. Et, et voilà. Et je me rappelle la synagogue, où on était 150, 200, 300. À Rosh Hashanah, on était presque 600 personnes. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Bien sûr, c'est un message. Tout a changé. Les mariages, qu'on avait l'habitude d'aller dans les mariages de 500 personnes, 600 personnes, la joie. Et aujourd'hui, les mariages, ils sont 20 personnes, 10 personnes. Au Mexique, ils n'ont pas le droit de faire des mariages plus de 5 personnes. C'est des lois. Il y a eu presque 200 000 morts au Mexique avec le Covid. Donc vraiment, ça me rappelle le passé et je vois le présent. Je dis bien sûr, Hachem, il veut de nous quelque chose. Peut-être on n'a pas assez prié, peut-être on ne sait pas bien comment. Toutes sortes de questions, toutes sortes de... Mais des réponses, c'est Hachem qui veut. C'est tout. On ne peut pas imaginer plus que ça. Et après, on rentre à la maison, on mange de la dafina et on chante. Alors la question se pose, est-ce que on a le cœur de chanter avec tout ce qui se passe dehors? Est-ce qu'on a vraiment le cœur de chanter avec tous les morts qu'on entend? Par exemple, en Israël, en un mois, on a eu 1000 morts. C'est la folie. C'est la folie. En un mois, c'est de quoi devenir fou. Chaque semaine, il y a... C'est de la folie. C'est de quoi devenir dingue. Est-ce qu'on a le cœur de chanter? Et surtout, combien des rabbins ils sont morts, combien des grands tzadikim, mais avec le Covid, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sais pas. Le Shabbat, il est spécial. On sait très bien que lorsque Hachem, il a donné la manne aux Juifs dans le désert, il leur a dit, vous n'avez pas le droit de prendre il faut, le plus de ce que vous avez besoin. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chacun y prend ce qu'il a besoin. Il y avait la bracha dans la manne. Même si parfois ça arrive que quelqu'un il a eu des invités, alors il y a eu un miracle, la manne était assez pour tout le monde. Mais pour le Shabbat, ils n'avaient pas le droit de sortir pour chercher et ramasser la manne. Parce que le vendredi, il y avait le double. Il y avait le double. Il y avait le double ration. C'était un miracle. Pendant 40 ans dans le désert, les Juifs, ils ont vécu avec ce miracle. Chaque vendredi, il y avait double ration. Et chaque jour, il y avait la ration normale. On voit l'épaisseur de la manne pendant toute la semaine et on voit l'épaisseur de la manne le vendredi. On voit ce miracle spectaculaire. Et bien sûr, il y avait la règle générale, c'est il fallait pas prendre plus qu'il en faut parce qu'il va pourrir. Alors les Juifs prenaient uniquement ce qu'ils pouvaient manger. Et ce qu'ils ne pouvaient pas manger, alors en général, ils pouvaient le prendre. Le plus important, il ne faut pas le laisser jusqu'au matin. Et si vous le laissez jusqu'au matin, il va pourrir. Ça veut dire, alors pourquoi Hachem a voulu tout cela? Hachem il veut qu'on ait le bitachon dans la Kadosh Baruch Hu.
Hachem, il veut nous apprendre que c'est lui qui donne la parnassa. C'est lui qui donne à manger. C'est lui le Baal Habayit, c'est lui le patron. Hachem, il a voulu que ne pense pas à demain. Prends pour aujourd'hui, demain c'est demain. Et pourtant, c'est pas facile, hein, parce qu'on était dans le désert, il fait chaud, il fait froid. Et bien sûr, c'est pas... En général, on aime toujours avoir pour demain, pour la semaine prochaine. On a aujourd'hui des frigos, on stocke dans les frigos, surtout maintenant avec le Covid. On ne sait pas s'il va y avoir une pénurie de manger. Alors on achète pour une semaine, 2 semaines, et on stocke. Moi, une fois, j'ai acheté pour 2 mois de quoi manger, parce qu'on a été paniqué une fois. Mais total, c'était bidon. C'était rien que pour nous faire peur, pour faire de l'argent sur le dos. C'est tout. Donc, on voit que le Shabbat, il est spécial. Même le manger, le Shabbat, il a un goût spécial. Faites-vous une dafina en semaine, et vous allez la goûter, vous allez voir qu'elle n'a pas le même goût de la finale du Shabbat. Tout ce qui est Shabbat, et c'est la raison, mes amis, que le Shabbat, on chante. Je sais pas, on chante, bien sûr, pas des chansons des chanteurs que vous connaissez. Ah non, les chants de Kadosh, les chants de Shabbat, comme, vous savez, comme ce chant qu'on chante chaque jour à la synagogue. Ah, Zécher Moshe. Il y a des chants le Shabbat, il y a des mizmorim, il y a aussi des CD que vous pouvez apprendre à chanter le Shabbat. Chanter le Shabbat, c'est l'aïmouna. Vous savez qu'il y a un grand rabbin, Rav Shach alav shalom, une fois il a dit, malheureusement, parce que j'aime étudier la Torah, et je voulais finir vite, manger Shabbat pour aller étudier, et j'ai pas chanté à table. Alors mon fils, il n'est pas trop religieux, comme ça il a dit. Parce que le chant du Shabbat, le chant du Shabbat, c'est la joie. On donne des éloges à Akadosh Baruch Hu. On montre à Akadosh Baruch Hu combien on l'aime. Chanter le Shabbat, c'est important. Il y a une famille chez nous à la Yeshiva, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et un jour, je lui dis, tu sais mon fils, toi et ta femme commencez à chanter le Shabbat. Et je vous promets que vous aurez des enfants. Eh bien, après quelques temps, il vient m'annoncer que sa femme est enceinte de 2 bébés. Ils habitent avec nous à Anana. Ce qui est extraordinaire, ces bébés-là aujourd'hui, bon, j'ai mis en grandi, lorsqu'ils commençaient à les prendre au GAN, chaque matin ils chantent. Et le Shabbat, ils chantent, je sais pas d'où, ils adorent chanter. Chanter, c'est que je mets tous mes problèmes de côté et je pense qu'à Akadosh Baruch Hu. On chante lorsqu'on est content. Que le bon Dieu vous protège, que vous soyez toujours heureux et content. Demain, on va continuer. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو